de vous retrouver pour un nouveau message. Je veux vous apporter un message qui parle de paix, qui parle de guérison, qui parle de vie. Ce message peut-il trouver un écho favorable dans les cœurs? Je le dis parce que on ne croit pas trop ni dans la vie, ni dans la paix, ni dans la guérison. Je vais vous présenter quelqu'un qui réunit tous ces éléments. En lui sont réunis la paix, la vie, la guérison. Ce sont trois éléments forts qui sont des composants de la personne du Seigneur Jésus-Christ. S'agissant de la vie, l'apôtre Jean nous dit, je le lis dans la version Parole vivante, « Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. Il existait depuis les origines. Or, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché de nos mains. Celui qui est la vie est apparu. La vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père a été rendue visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoin et nous vous l'annonçons. Je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La phrase à retenir dans ce verset 3, c'est cette phrase où l'apôtre exprime le désir de voir les autres vivre cette expérience merveilleuse qui est d'être en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est pourquoi il dit « Nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Vous noterez qu'il n'a pas prononcé de partager une opinion, il n'a pas proposé de partager une opinion ou une religion, mais il s'exprime en disant « Nous vous l'annonçons ». Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce un message de vie, celui qui est la vie, Jésus-Christ. Donc il dit, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion. Il parle de communion, pas de religion. Il veut que chacun établisse une communion avec Jésus qui est la vie. Le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie, a dit le Seigneur. Il est la vérité et il est la vie. Personne, dira-t-il, ne parviendra au Père sans passer par moi. Il nous donne la vie et il nous conserve la vie. Et comment il nous la conserve, cette vie? Beaucoup ont célébré la Pâque il n'y a pas très longtemps. La Pâque se dit Pessa en hébreu. Pessa qui veut dire passer par-dessus, sauter, épargner. Quand Dieu a décidé de porter le coup final à la série de 10 plaies qui a frappé l'Égypte, il a ordonné aux Israélites d'immoler un agneau par famille. Il allait porter le coup fatal, le coup qui allait pousser Pharaon à la capitulation et par conséquent à la libération du peuple de Dieu qui ployait sous un impitoyable asservissement depuis 400 ans. Dieu leur fit cette recommandation au sujet de cet agneau qu'il fallait immoler. Vous prendrez son sang, et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les 2 montants de la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Le sang vous servira de signe sous les maisons, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang de l'agneau apposé sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons protégeait les occupants de ces maisons de la mort qui frappait l'Égypte. Dieu leur avait dit, « Le sang vous servira de signe sous les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. » Moïse le répète au verset 23 de Exode 12. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Le Seigneur Jésus, en donnant son sang, il a donné sa vie. Le sang, c'est la vie.
C'est ce sang que, quand Jésus, il est mort, il a laissé couler son sang. Et quand on vient à Christ, c'est ce sang qui est sur le poteau sous l'entrée de notre vie. C'est ce sang qui nous garantit la protection de Dieu, qui fait que le destructeur ne peut pas nous frapper. Et c'est pourquoi nous parlons de cette vie qui est une vie éternelle, parce que Jésus garde ceux qui viennent à lui. Le sang du Christ est sur tous ceux qui se donnent à Christ. Jésus est le Sauveur, il est la vie, il est le Messie, celui qui a reçu l'onction. C'est ce que cela veut dire, pour sauver, pour guérir. Le mot Christ, Christos en grec, veut dire Messie. Un sauveur, c'est quelqu'un qui sauve. Il est venu nous sauver de quoi? Du plus grand péril auquel est confrontée l'humanité, c'est-à-dire la mort éternelle. Jésus le Christ est venu pour nous sauver de cette mort plus implacable que la mort physique, parce que là, ce n'est pas seulement le corps qui est détruit, mais c'est par-dessus tout l'âme. Oui, il est venu, il a donné sa vie, il a donné son corps, et il nous a apporté la vie éternelle. Dans Jean 3,16, verset très connu de la Bible, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'apôtre Paul le confirme dans son épître aux Romains. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sous la croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice, pour nous purifier. Le sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché. Il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens. Il a donné sa vie pour te sauver de la mort. De la mort, quelle mort? La mort physique? Non, de la mort éternelle. Son sang, c'est la protection, nous l'avons vu. Cette protection qui était pour les Juifs, lorsque le destructeur était venu frapper, le sang qui était sur les linteaux et sous les poteaux, eh bien c'était un signe pour dire là, il y a quelqu'un qui appartient à Dieu. Et quand tu viens à Christ, le sang de Christ est sous ta vie. Et quand le mal voudrait frapper, alors il y a ce signe, le sang de Christ sous ta vie, pour ce signe qui dit, cette personne appartient à Dieu, parce que le sang de son Fils Jésus est sur lui, le sang qui protège et assure la vie éternelle. On pourrait citer de nombreux autres passages de la Bible décrivant Jésus comme étant la vie pour ranimer une âme moribonde, un cœur sans vie, un esprit abattu. C'est aussi l'apôtre Jean qui dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » J'ai aussi cité la guérison. Nous avons lu le témoignage de Jean au sujet de Christ, qui est la vie. Un autre disciple de Jésus rend témoignage. Vous savez, dira Pierre, car il s'agit de lui. Il apporte le témoignage de Jésus qui est la guérison et il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu,
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il parle de la guérison, il parle de Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu et guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous la puissance du malin, une puissance à laquelle on ne peut s'échapper. Il faut une puissance supérieure à cette puissance-là pour être libéré de cette puissance. Mais Jésus, qui est au-dessus de toute puissance, qui était sous l'onction du Dieu Saint, son Père, il avait cette puissance pour libérer les âmes de l'empire du diable et pour guérir ces âmes. Matthieu, cet autre disciple du Seigneur, écrit dans son évangile, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. » Oui, il chassa les esprits par sa parole puissante et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse, dira l'apôtre, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. En effet, 800 ans auparavant, Isaïe prononçait ces paroles prophétiques. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comment ne pas lire cet autre passage du livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Nous retrouvons le mot onction. Jésus a été oint. C'est pourquoi il porte le nom de Christ. Christ veut dire celui qui a été oint, le Messie. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui, nous sommes dans cette année de grâce de l'Éternel. Et celui qui vient à Christ obtient la grâce et obtient la guérison. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Envoyé pour guérir. Guérir de quoi? Mais de tout ce qu'il a cité lui-même par la bouche du prophète Ésaïe, dans ce chapitre que nous avons lu. Pour guérir les affligés, pour guérir ceux qui sont dans le deuil qui frappe en ce moment d'ailleurs. Un vêtement de louange pour guérir les esprits abattus. Parmi toutes les phrases de sagesse contenues dans le livre des Proverbes, nous trouvons ces lignes au verset 14 du chapitre 18. « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» La question posée ici a sa réponse dans le verset 3 d'Ésaïe que nous avons lu. Qui relèvera un esprit abattu? Eh bien, il est dit, il est venu pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Celui qui est venu guérir, il est celui capable de relever un esprit abattu, capable de guérir l'esprit. Oh, on peut soigner le corps. Mais le médecin, il a fait des études, il a étudié l'anatomie humaine, et donc il peut guérir le corps, quand il peut le faire, il fait de tout son possible pour guérir, en tout cas. Mais un esprit abattu, un esprit malade, qui peut le faire? Et nous l'avons vu, celui qui peut le faire, il a proclamé dans Ésaïe 61, il peut guérir un esprit abattu. J'ai cité aussi la paix. Pour vous présenter le Seigneur Jésus comme étant le dispensateur de paix, je reste dans le livre du prophète Ésaïe. Dans son chapitre 9, au verset 5, il annonce la venue du Messie. Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, il est le prince de la paix. Son père est roi, donc il est prince. Son père, c'est la paix, donc il est le prince de la paix. Il a autorité pour t'apporter la paix. Il a été oint pour guérir et pour donner la paix, pour apporter la paix. Dans son chapitre 52, Ésaïe le magnifie. Qu'ils sont beaux sous les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. C'est la première phrase du chapitre 61. Celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qui apporte des bonnes nouvelles? Qui est la bonne nouvelle? N'est-ce pas Jésus-Christ? Alors il dit qui sont beaux sous les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, des bonnes nouvelles qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, Jésus c'est la bonne nouvelle qui publie la paix. Celui qui a besoin de paix, ben je vous présente celui qui publie la paix, mais qui aussi communique la paix, établit la paix dans la vie de celui qui le reçoit. Jésus-Christ. Il précise que celui qui procure cette paix, il règne. Autrement dit, il est actif. Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre. Il répond à des hommes qui sont là pour le contredire, mais il dit, mon Père est à l'œuvre. Jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Le Père et le Fils sont à la manœuvre. Ils sont là, ils agissent. Et à chaque fois qu'une âme se repent, Jésus est là. Jésus est là pour lui apporter la vie. Jésus est là pour lui apporter la guérison. Jésus est là pour lui donner cette paix. Qu'ils sont beaux sous les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi, il règne. Les montagnes, symboles de puissance, il s'avance avec puissance, au-dessus de toute puissance, pour apporter une puissante paix. Je dis puissante paix, parce que la paix que Jésus donne est inébranlable. Cela se vérifie dans des circonstances aussi terribles, aussi dramatiques et tragiques que celles que ceux que nous vivons en ce moment. Dans Philippiens, nous lisons ce que dit l'apôtre. Ne vous inquiétez de rien, dit l'apôtre Paul. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. Vous n'avez peut-être jamais prié ou vous avez du mal à prier, mais la prière, c'est le cri de l'âme. Quand on est en détresse, l'âme sait exprimer des paroles pour crier vers le Tout-Puissant, vers celui qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Tu peux te tourner vers lui et prier. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dit l'apôtre. Dans la version Parole vivante, voilà comment c'est dit. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. L'apôtre Paul décrit le mécanisme qui garantit à cette paix sa fiabilité, son invulnérabilité. Tout d'abord, elle a une action apaisante sous le cœur. Oui, la paix de Dieu apaise le cœur, la paix de Christ apaise le cœur. Le cœur, qui nous le savons, est en première ligne quand arrivent les mauvaises nouvelles. C'est lui qui accuse le coup, qui subit les conséquences d'un choc émotionnel, ce qui provoque les palpitations, le mal-être, la déception, qui met l'homme dans un état de faiblesse. Oui. Les pensées renvoient sans cesse des images négatives qu'on a du mal à effacer, des éléments nocifs qui perturbent l'esprit, suscitant un climat anxiogène. Toutes les mauvaises nouvelles, les guerres, les attentats, les morts, les épidémies, les pandémies, ajoutées à cela des problèmes familiaux, les problèmes, les conflits dans les foyers. Oui, quand nous pensons à tout ce qui se passe,
quand nous voyons tout ce qui se passe, eh ben, je peux vous dire que les pensées restent branchées sur cela. Les pensées sont perturbées par les conflits, l'absence de revenus. Et cette liste n'est pas exhaustive. Ce sont autant de désagréments qui viennent occuper les pensées, entraînant une réaction en chaîne, polluant les pensées, rendant malade le cœur qui est étroitement lié à la pensée. C'est pourquoi cette paix de Jésus, cette paix que Jésus apporte, elle impulse à nos pensées une orientation favorable au bien-être du cœur. Et finalement, tout notre être en bénéficie. Jésus, c'est la paix de Dieu, et nous l'avons lu, nous le lisons. Si vous voulez, pouvons le relire. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ, Jésus. Celui qui fait la paix avec Christ obtient la paix de Christ. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. C'est ce que nous lisons dans le psaume 112, versets 7 et 8. Oui, Jésus est la vie, il est la guérison et il est la paix. Le recevoir comme votre sauveur personnel, c'est recevoir la vie, recevoir la paix, recevoir la guérison. Ce sont ces éléments et bien d'autres favorables à votre existence que Jésus apporte. Tous les hommes désirent la paix, mais il y en a peu qui désirent les choses qui conduisent à la paix. C'est une citation de Aldous Huxley, et là, il a raison. C'est vrai que les hommes désirent la paix, mais les choses qui apportent la paix, qui conduisent à cette paix, est-ce qu'on a toujours cherché? Oh oui, je t'ai présenté 3 éléments forts, et je t'ai présenté la personne qui apporte ces éléments, la paix, la vie, la guérison, c'est Jésus-Christ. Si tu te tournes vers lui, si tu dis, je veux que tu sois mon sauveur, donne-moi la main, il te donnera la main, il te sauvera et comme nous l'avons vu, son sang qui a coulé pour toi à la croix sera là pour te protéger de tout malheur, de tout mauvais sort, te protéger, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la mort éternelle. Parce que Jésus veut te garantir une vie éternelle. Si il te garantit la vie éternelle, il faut qu'il te protège de la mort éternelle. Et c'est cela qu'il est venu apporter. Veux-tu que nous prions ensemble, ce Seigneur merveilleux? Vous tous qui écoutez, est-ce que vous voulez maintenant qu'on se tourne vers Christ? Nous allons prier ensemble, avec des simples mots. On va prononcer des simples mots. Nous commençons. Jésus, Sauveur glorieux, puisqu'un jour tu es venu sur la terre mourir pour délivrer les hommes, sauver les hommes, apporter la paix à celui qui est dans, n'est-ce pas, le désespoir. Tu es venu apporter la vie aux moribonds, à l'âme moribonde. Tu es venu apporter la guérison à ces cœurs brisés, à ces cœurs malades. Seigneur, tu es venu pour cela. Et parce que tu es ce Seigneur merveilleux, je t'accepte comme mon sauveur. Je veux faire la paix avec toi, car en faisant la paix avec toi, tu me donneras la paix. À toi toute la gloire. Merci, oui, je te donne ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de me recevoir, de m'accepter en ta présence, d'accepter ma vie, cette vie que je te confie, afin que tu la gardes, afin que ton sang soit sous cette vie et que cette vie soit protégée. Oui, Père, voilà ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.